Bonjour à tous, on se retrouve pour notre guidance. Alors, comment allez-vous? Avez-vous bien dormi? Avez-vous bien passé la tempête? Là, là, nous, c'est passé plus sur la nuit, hein, voilà, c'est comme ça, on en aura de plus en plus. C'est la nature est en colère. Allez, on va aller voir les énergies pour cette journée. Donc, on me parle de colère ici. La nature est en colère. Bon. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides? Avec l'oracle de lumière pour commencer. Alors, je vous rappelle que c'est du général, bien sûr, hein, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous selon votre situation. C'est une guidance collective. Je peux vous accueillir en guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne, ainsi que un lien vers mon site internet, où vous trouverez les renseignements quant au tarif de mes consultations en allant sur la deuxième page. Il y a la page d'accueil et une deuxième page derrière pour les guidances. Allez, avec le guide des royaumes cachés, qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Du coup, la carte est tombée, elle est tombée à l'envers. Je n'ai pas encore regardé. Bon. Et voilà. Bon. Allez, ça fait tomber une carte de l'oracle de la destinée. Bon. Allez, on va aller voir la première carte déjà ici. Créativité. On parle d'observation, du temps. Hein, du temps, pas du temps dehors, hein, du temps, la notion de temps et puis la beauté. Ok, avec cette carte de la créativité. Donc, on va aller voir ce qu'elle nous dit. C'est la carte numéro 48. Allez, 48. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte? Alors, bon, on reparle ici d'observation, de temps et de beauté. Ok. Laissez-vous envahir par la douce mélodie de la créativité. Partout où vous irez, votre corps et votre âme seront la mémoire de ce que vous percevez. Les odeurs, les couleurs, les sensations de toutes sortes, etc. Tout est source de créativité, et si vous prenez le temps de regarder, de contempler, alors la beauté du monde se révélera d'elle-même. Ce sera la récompense, là, avec un vraiment en majuscule, ce sera la récompense de votre patience et de votre intérêt pour la nature. Excitation et joie s'entremêlent pour révéler un pur élan créatif. Voilà. Bon. Est-ce que ça vous parle un petit peu, ce texte? Avec cette carte, on vous demande ici d'observer, hein, ce qui se passe autour de vous. Hein, c'est surtout ça. Pour moi, c'est plus la création de ce que fait la nature. Comme je dis souvent, moi, c'est l'arc-en-ciel. C'est quelque chose, c'est une création qui est magique. Pour moi, c'est comme si, je sais pas, c'est tellement magique. Je sais pas. Pour moi, c'est l'arc-en-ciel. Et vous, qu'est-ce qui est magique dans la nature que vous aimez, que vous adorez? On a le champ des révélations à l'aube. Révélation, éveil, nouvelle direction, potentiel. Ok, avec la carte numéro 7. La carte numéro 7. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte aussi? C'est plein de couleurs. Ok. Le champ des révélations à l'aube. Alors, les mots-clés pour cette carte sont illumination, révélation, éveil, l'aube de quelque chose, nouvelles idées et directions et potentiel. Le chemin de la compréhension n'est pas toujours direct. Après avoir lutté, il faut parfois savoir lâcher prise. Puis, lorsque vous cessez de vouloir tout appréhender intellectuellement, une révélation vous libère de vos incertitudes. L'inspiration jaillit et vous comprenez soudain précisément ce dont vous avez besoin pour donner un sens et un objectif à vos actes. Les révélations se produisent lorsque vous cessez de vous focaliser sur le problème et laissez votre conscience périphérique recueillir ce qui lui est nécessaire. Si nous ignorons trop souvent cette compétence, c'est grâce à elle que nous puisons des informations dans les royaumes cachés. Dans notre situation actuelle, ne tentez pas de résoudre le problème grâce à votre esprit et à votre volonté seule, et abandonnez-vous à l'esprit. Demandez la solution et elle vous sera offerte, mais uniquement lorsque vous cesserez de vouloir à tout prix connaître sa forme, la manière dont elle vous sera délivrée et le moment précis de sa révélation. En d'autres termes, laissez-vous surprendre. Voilà. La meilleure façon de vous préparer est de pratiquer une activité récurrente.
Vous recevrez alors une information divine. Promenez-vous, jardinez, faites la vaisselle, peignez ou dansez. Parfois même lire, hein, voilà, occupez votre esprit. Vous êtes sur la bonne voie. L'esprit a un dessein et toutes les réponses dont vous avez besoin vous seront apportées lorsque vous serez prêt à les recevoir. Voilà. Ne soyez pas dans l'attente. Quand vous faites vos demandes à l'univers, ensuite, voilà, laissez tomber la question, enfin la demande. Ne l'oubliez pas bien sûr, mais ne restez pas focalisé dessus. Et vous verrez que les choses vont se débloquer comme ça, comme par magie. Un moment où vous n'allez même pas vous y attendre. Parce que sinon, où est-ce qu'elles seraient les surprises de la vie, hein? C'est aussi magique, hein, d'attendre les choses. Ça arrivera toujours au bon moment pour vous, en tout cas. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle akashique ce qu'on a sur cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a le passage. Ok. Le passage, on est dans un moment de transition ici. Peut-être une proposition qui arrive à vous ou alors une opportunité qui arrive sur votre chemin. En tout cas, ici, le yucca, hein, qui est représenté ici tout en haut, hein, il y a une fleur ou une plante ou un arbre sur chaque carte. Ici, c'est le yucca. Le yucca, c'est la symbolique du recommencement, de la transmutation. Ok. On parle d'une transition ou d'une opportunité ou même d'une proposition, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans le travail, dans le sentimental. On voit ici que c'est protégé. Hein, ok. Bon, le réseau et entreprendre. Ok. Pour certaines personnes ici, il y a notion de peut-être travailler sur les réseaux, d'aller faire des recherches sur les réseaux, de s'être inscrit peut-être à un site de rencontre sur les réseaux. En tout cas, on parle d'un grand, grand réseau ici. Ok. On parle de tisser sa toile. Donc, si c'est un commencement au niveau du travail, vous êtes en train de poser les premières pierres à quelque chose qui va vous faire grandement ici, parce que quand on voit toutes ces ramifications, c'est vraiment un grandement évolué. Ok. Donc, on a ici la carte entreprendre, donc le fait d'entreprendre pour le futur. Euh, Ça peut être des résiliations, non, des réalisations, pardon. Ça peut être des réalisations professionnelles ou personnelles qui sont à venir ici pour vous. Et cette carte ici vous pousse à regarder en avant, ok, vers l'avenir. En tout cas, c'est protégé, hein. Regardez, on a l'œil de Sainte-Lucie qui est tenu par cette femme. On a l'œil de Sainte-Lucie ici. Donc, vous êtes quand même protégé. On parle de nouveau départ aussi, hein. La jonquille qui est représentée tout en bas ici, elle représente la joie, l'amour et le partage. Donc, c'est une belle carte. En tout cas, ici, on débarre pour moi positivement, hein, sur cette journée. On a la résilience, l'énergie yang, la confiance en soi et le professionnel. Donc, on parle en premier lieu du professionnel ici. Hop, ici, la carte de la synthèse. Alors, on parle du professionnel ici pour certains, ou d'un travail à faire sur soi pour d'autres. Et où, hein, c'est jamais, peut-être que c'est pour un travail et où travailler. Vous pouvez avoir les deux. Ah, je trouve pas mon mot. Les deux situations dans votre vie, mon Dieu. Pourtant, c'est pas un mot difficile, hein. Alors, on parle ici de résilience et d'énergie yang. Alors, on vous dit ici d'y aller, de ne pas rester figé, vraiment d'y aller selon ce que vous voulez. Allez-y, mettez-vous dans l'action, dans l'élan ici. On voit même que vous avez un certain engouement à y aller, hein. Donc, c'est le fait d'avancer en toute confiance. De toute façon, on a la carte de la résilience ici. Vous êtes quelqu'un qui pouvait vous adapter aux défis, hein. Vous êtes vraiment quelqu'un de, de fort. On peut parler ici. Alors, on a la carte, la fleur d'immortel. Ouais, mais ouais, après, c'est plus pour sentimental, je le dirai tout à l'heure. On voit ici, hein, qu'il y a cette notion de s'adapter aux défis. Donc, on voit, hein, que vous avez l'élan pour y aller, hein. On voit que par rapport au travail ici, vous avez confiance en vous, vous avez confiance de l'endroit où vous êtes. Je vais allumer la lumière. Je pense que ce sera un petit peu mieux. Parce qu'on se voit plus. Alors ici, on voit que vous avez confiance en vous, vous croyez en votre potentiel.
Cette carte-là, elle serait presque inutile dans le tirage, parce que tellement la vision du tirage ici, elle est très très positive. Vous passez à l'action, vous vous investissez dans quelque chose de nouveau, ou vraiment dans le travail où vous êtes actuellement, vous investissez pour aller encore plus haut. Aller plus haut. C'est une chanson ça, non? C'est qui comment Tina Arena. J'aime bien cette chanteuse. Voilà, dans le professionnel, ici, on voit que vous vous investissez davantage et vous souhaitez évoluer. Pour la situation où vous devez travailler sur quelque chose, vous devez peut-être travailler sur la confiance en vous. On vous dit ici que vous pouvez y aller sans crainte. Vous avez cette notion de pouvoir rebondir malgré les difficultés. Vous êtes quelqu'un de fort, de courageux, ou forte, courageuse. Bien sûr, vous interprétez suivant. La- il faut interpréter suivant le genre, hein, suivant la personne qui regarde le tirage. Je trouve que je bafouille beaucoup ce matin. Ça fait le quatrième jour que je me lève à très très tôt. Je crois que ça commence à tirer là. Oh, ouf. Et comme on est vendredi, aujourd'hui que j'étais chantée hier après-midi, j'ai ma voix un petit peu cassée, donc c'est normal. Voilà, tous les vendredis, vous me verrez avec la voix cassée. Sauf si on a une prestation dans la semaine ou éventuellement dans la semaine, je pourrais aussi avoir la voix cassée. Voilà, mais pour l'instant, c'est le vendredi matin. C'est pour ça que j'ai du mal à sortir mes mots ce matin. Je suis ensuite désolée, mais bon, voilà. L'essentiel, c'est que vous compreniez votre tirage. Voilà. Voilà. Donc, il y a ce travail à faire sur vous, hein, pour aller vers ce renouveau que vous souhaitez tant, hein. Euh, pour certaines personnes, que ce soit dans le travail, dans le professionnel ou oui, dans le professionnel, on parle aussi de peut-être d'encadrer des gens. Peut-être que vous souhaitez peut-être devenir chef d'une équipe, directeur, enfin chef voilà, d'un secteur. On parle aussi le fait de se mettre à son compte, hein. Donc, vous pouvez avoir l'élan, vous pouvez y aller, hein. Ayez cette confiance en vous pour entreprendre ce changement et pour entreprendre ce nouvel avenir euh, qui vous accueille les bras ouverts. Ok, on va aller voir maintenant le tarot. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de trouver des nouvelles astuces pour voir si on entendait mieux. J'espère que c'est mieux. Ok. Sinon, bah, à force, bah, je prendrai un micro-cravate, mais ou je rajouterai la micro-cravate. Non, je ne peux pas rajouter deux de toute façon. C'est pas possible. Ok, allez. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Par rapport au réseau, ça peut être donc les réseaux sociaux, mais aussi un très grand réseau professionnel, hein. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc, vous pouvez appartenir à un très grand réseau professionnel et de vous investir pour justement ici tisser votre toile pour grimper dans la hiérarchie, hein. Et autrement, dans le sentimental, on peut parler de réseaux sociaux, de peut-être vouloir rencontrer via les réseaux sociaux. C'est protégé, hein, c'est protégé. Ça peut vous amener vers un nouveau départ. Ici, on voit la joie, hein, la joie, l'amour. C'est peut-être un passage peut-être plus pratique pour vous, hein, les réseaux, plutôt que voilà, de rencontrer quelqu'un dans la rue que vous n'arrivez pas à sonder et que voilà, ça aille trop vite. Au moins, c'est vrai, par les réseaux sociaux, ça vous permet peut-être de bien connaître, enfin, bien, à moins qu'elle soit manipulatrice ou menteuse, la personne, bah, de mieux connaître la personne. Après, il faut savoir lancer des petits pièges. Hein, vous demandez quelque chose et la semaine suivante, vous redemandez la même chose pour voir s'il va répondre ou si elle va répondre la même chose. Ah, il faut être malin, hein. Maintenant, c'est comme ça, hein. Allez, le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Donc on voit que c'est protégé, qu'il y a un nouveau départ en amour aussi, hein. Par rapport à l'amour ici, qu'est-ce qu'on me dit? On voit une certaine constance dans l'amour. Donc s'il y a vraiment rencontre, si vous décidez de passer à l'étape supérieure ici, on voit que c'est quand même positif, hein. Euh, Ça pourrait être une personne qui est dans la même spiritualité que vous. Ok. Euh, Quelqu'un qui est, on parle de masculinité, donc si c'est vous, madame, qui cherchez un homme, on voit que cette personne ici porte bien sa masculinité, hein. Vraiment, c'est quelqu'un de bien positionné dans son... Voilà, c'est l'énergie yang qui domine dans cet homme-là, hein. Maintenant, qu'est-ce que j'allais faire ici? Allez, on a le monde.
Le monde qui nous dit déplacement à venir. Ok, bon, bah, c'est peut-être dans le travail ici ou dans le sentimental. Il y en a un déplacement qui va arriver ici avec le monde. Euh, Ça peut parler du fait d'accomplir une étape peut-être dans votre vie, hein. Donc c'est euh, niveau pro peut-être d'évoluer, hein, de monter, de commencer à monter en, comment dire, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, on a des points sur les bulletins de salaire. Comment on appelle ça le truc où on est ah, je sais plus comment ça s'appelle. Des niveaux, je sais plus. Sur la fiche de salaire, on voit catégorie. Ah voilà, catégorie. Catégorie 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Et dans le sentimental, on voit ici que on a ici une. Qu'est-ce qu'on. Oui, progression donc dans le travail, d'accord, c'est ce que je viens de dire, merci. Et par rapport au sentimental, une rencontre qui amène vers quelque chose de décisif par rapport à votre avenir. Donc une belle rencontre hein, apparemment ici. On a la lune. Alors, par rapport à cette rencontre ou au professionnel, je vais commencer par la rencontre, je ne sais pas pourquoi. Par rapport à la rencontre ici, il y aura quand même certaines inquiétudes, certaines hésitations hein, qui vont ici venir bousculer un petit peu vos pensées, hein. Si vous avez des doutes par rapport à cette relation, prenez le temps, hein. Continuez à discuter sur les réseaux, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez faire par téléphone aussi. Voilà. Ça vous permet ici de vous conforter, d'être plus confiant ou confiante dans cette nouvelle relation qui pourrait ici émerger via les réseaux. Par rapport au travail ici, bon, il y a quelques doutes aussi par rapport au travail. C'est le fait de douter de ses capacités. Et pourtant, on vous le dit ici que vous avez l'adaptation, que vous savez vous adapter face aux défis. Donc, prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous. Dites, je vais réussir. Voilà, c'est tout, hein. Pensez positif. Euh, Par rapport ici à la justice, on voit que dans le travail, vous êtes entouré de gens honnêtes et fiables dans les affaires, hein. Donc, n'ayez pas peur par rapport aux relations dans le pro ici. Euh, Tout comme dans le sentimental, ici, la personne que vous avez en face de vous est quelqu'un d'honnête et de fiable. Donc, si vous avez encore des doutes, prenez un petit peu de temps encore si vous voulez. Mais pour moi, il y a une personne, à moins que vous ayez plusieurs matchs sur le site, il va falloir choisir. Là, par contre, c'est très difficile, hein. Voilà. D'où peut-être ce serait plus judicieux d'y aller un par un, hein, pour voir, parce que sinon, si vous avez plein de matchs, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment axé sur un genre, sur une seule, comment dire, parce que chacun est différent. Donc, comment vous allez choisir après? C'est compliqué. En tout cas, la justice va être respectée, c'est-à-dire que peut-être qu'on va ici vous montrer quelle personne n'est pas bonne pour vous. Ok. Bon, vous allez avoir du boulot ce week-end à faire le tri. On a le hiérophante ici. Bon, on voit un grand apprentissage dans le travail. Nom du douce. Un grand apprentissage ici dans le travail ici. On pourrait même parler de nouvelles idées ici qui pourraient émerger grâce à vous. Et ça va ici plaire ici à bah, à vos relations professionnelles. Euh, on parle d'élévation des compétences. Bon, ok. Euh, comment l'interpréter dans le sentimental? Bah, écoutez, c'était l'apprentissage d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de vivre, d'une façon enfin, que cette personne n'est pas du tout le même genre de personne que vous rencontriez par le passé. Et vous, bah, écoutez, vous vous dites, bah, qui ne tente rien n'a rien. C'est peut-être ça qu'il me faut finalement. Euh, voilà, y a pas, on peut toujours changer, hein. Euh, on a quand même la carte de la résilience juste en dessous. On peut changer. Non, c'est ici. On peut changer, mettre des choses en action pour changer les choses et s'adapter à l'autre, mais l'autre peut aussi s'adapter à vous, hein, ok. Donc il y a cette notion d'échange. Ok, union parfaite en amour quand même ici, hein, avec la confiance en soi, donc c'est quand même très positif. Croyez en votre potentiel, hein, soyez, voilà, ayez confiance en vous, en ce que vous valez, hein.
S'il y a des personnes qui passent leur chemin en vous voyant sur les réseaux, poup, 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 et qui n'acceptent pas de discuter avec vous, bah écoutez, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, et ben c'est tout, hein. Ça peut frustrer, hein, si vous avez vu, oh, ceci, il est pas mal. Mais non, si lui, il a pas envie, c'est qu'il cherche peut-être une poupée Barbie, je sais pas. Voilà, donc laissez-le avec ses convictions, et puis laissez-le. Voilà, bon. 4 de coupe. Euh, On peut parler ici, c'est comme si j'avais la carte de la stérilité avec le Béline. On peut parler peut-être, bah, voilà, il y a quelque chose qui se met en route dans le professionnel. C'est pas tout à fait enclenché encore, ok? Ça s'enclenche dans pas longtemps, parce qu'on a ici quand même les projets et les opportunités en stand-by. Il y a vraiment quelque chose qui vous est promis ici. Peut-être que vous n'en avez pas encore entendu parler, mais en tout cas, c'est dans l'évolution de votre tirage, hein. Il y a vraiment une belle progression ici professionnellement. Et pour ici la rencontre, je pense que vous réfléchissez. Vous réfléchissez, je pense que la rencontre, ce ne sera pas pour ce week-end encore, hein. Vous réfléchissez encore un peu, hein. Bon, on n'est pas à une semaine près, n'est-ce pas? Et le professionnel, les amoureux, wow, union forte et harmonieuse en amour, que dire de plus? Hey, bon, prenez le temps de réfléchir encore un peu si vous voulez, mais bon, il y a une belle promesse à la clé ici, hein. Dans la synthèse du tirage, vous allez vers votre abondance. Regardez, plein les mains. Voilà, n'en jetez plus, la cour est pleine. Allez hop, on balance de tout, la chance, l'amour, l'amitié. Voilà, voilà, allez hop, pouf. On est vendredi, allez jouer à l'euro million. On sait jamais, hein, parce qu'on voit ici rentrée d'argent. Bon, alors, on a les fleurs de dahlia sur cette carte qui symbolise ici la renaissance, la reconnaissance et le changement. Ok? Bon. On peut parler aussi d'un cadeau de la vie, d'une récompense ou d'une amélioration dans votre vie. On a l'étoile ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, période de stabilité et de calme. Après, bien des obstacles, bien des difficultés. On voit que l'abondance, c'est marqué sur la carte, hein. L'abondance arrive à vous. Bon, c'est même pas arrive à vous, c'est s'offre à vous. Carrément, c'est comme si on vous offrait. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient ici avec des mains chargées. Allez, vas-y, donne tes mains, je te donne tout ça. Pouf. Voilà. Allez hop. Ouvrez grand les mains. Ouvrez grand les bras. Trimballez-vous avec un, je sais pas, avec un sachet. On en mettra plus. Bon, fini de rigoler. Allez, on passe au Béline. Monsieur Béline, qu'avez-vous à nous dire pour ce tirage? Comment vous pouvez nous le compléter là? C'est déjà positif là, hein, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. C'est du positif. Et l'union. Alors l'union, ça peut être dans le professionnel aussi, hein, l'union avec ou un partenariat dans le professionnel qui vous permet d'avancer, hein, une personne qui vous a peut-être pistonné pour atterrir à un certain poste. Bah, écoutez, ça marche encore le piston, hein. Il y en a qui disent non, mais si, si, ça fonctionne encore. Si, 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 j'en ai la preuve. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et en amour, bien sûr, union en amour, hein, voilà. Euh, il y a le feu brûlant de l'amour qui vous anime là. Réussite! Eh, bon, on a cette couronne de laurier ici avec ça peut être une médaille, la carte de la réussite, le soleil, la confiance, le succès, le bien-être qui arrive dans votre vie, le feu ardent comme on l'avait ici, hein. Oh, vous pétez le feu. Voilà, vous pétez le feu, vous fêtez quelque chose, c'est la victoire, c'est comme si on portait le flambeau ici. On peut parler donc de partenariat ou ici d'union sentimentale. On a la carte de la femme, donc si c'est vous, monsieur, qui êtes derrière votre écran, il y a donc une femme qui arrive à vous ici. Regardez, elle est toute, elle a les joues toutes roses, elle est toute émotionnée, elle arrive vers vous. Voilà. Ça peut être votre petite étoile ici qui vous l'amène. Vous avez fait un vœu pour avoir une femme dans votre vie. Eh bien, elle arrive, monsieur. Et si c'est vous, madame, qui regardez ce tirage, vous pourriez du coup accueillir dans votre vie un homme avec plus d'énergie féminine, hein, avec plus de yin, donc de la douceur, hein, voilà, de la tendresse. C'est vraiment quelqu'un qui sera peut-être un peu tactile, qui sera vraiment, qui aimera vous prendre dans les bras, hein. On a le changement, évidemment.
On a le changement, la bonne nouvelle qui arrive à vous. Pour vous, c'est une bonne nouvelle en tout cas ce changement. Et il y a la notion de couper avec l'ancien, avec vraiment tout ce qui a été euh, maussade, difficile, les blocages, euh, oh là là, des freins dans le passé, hein. On voit ici qu'on peut couper avec ça. Ça peut couper aussi peut-être une blessure ou un traumatisme lié au transgénérationnel. Vous aviez peut-être quelque chose ici à réaliser dans une situation et par le fait de réussir quelque chose que dans votre lignée ça n'a pas été réussi, vous permettez de couper justement un lien transgénérationnel. Qui, par exemple, on peut parler en exemple, je vais dire quoi vous avez peut-être, je sais pas, un oncle, je sais pas, un cousin, je sais pas, qui était par exemple moine, donc qui a fait vœu de chasteté et de pauvreté. Donc ça suit dans les lignées ensuite. Donc c'est peut-être vous ici qui étiez justement dans cette atmosphère, comment on va dire, nauséabonde, maussade, mauvaise, voilà, vous n'arriviez pas à vous, comment dire, à vous mettre en couple ou à rester avec quelqu'un, ou par rapport au travail, vous choisissiez toujours des travails où c'était mal payé. Voilà, vous allez, pour certains ici, couper vraiment avec ça. Donc c'est un exemple, hein, l'histoire du moine, mais ça peut être autre chose. Par exemple, peut-être que votre maman, votre arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère n'avait que des unions très blessantes, toxiques, qui se faisaient frapper avec un mari alcoolique. Voilà. Et ça peut ici se transmettre de génération en génération. Et si vous décidez, vous, dans cette vie-ci, de couper avec ça, d'aller dans des relations qui sont vraiment, qui élèvent vraiment vos énergies, vous allez pouvoir couper ce lien. Ok? Vous méritez mieux. Dites-vous que ce ne sont pas vos vies à vous, ce ne sont pas vos histoires. C'est pas, ce voyage que vous faites ici, c'est pour justement couper avec ça. Ok? Et on parle ici entreprise. Donc tout à l'heure, je disais, je ne sais plus lequel carte c'était, que vous pourriez pour certains ici vous mettre à votre compte, hein. Donc c'est possible. On voit ici que vous allez peut-être monter votre petite entreprise. Il y a aussi une chanson. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. C'est ça, hein? Alors, c'était qui? Alors, je vois sa tête. Ah, j'arrive pas à trouver son nom. J'arrive pas à trouver son nom. Vous pourrez me dire en commentaire. Ma petite entreprise. Oh, mais je vois sa tête en plus, hein. On le voit pas tellement chanter en ce moment ou à la radio. Je crois pas. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Bon, là, je sais plus. Dites-moi qui c'est. Allez. En tout cas, il y a une réussite, même si vous vous mettez à votre compte, il y a une belle réussite. On peut parler de partenariat peut-être aussi avec une personne, peut-être de vous mettre à deux pour lancer une affaire. C'est aussi possible. Ok. Il est possible que ce soit une entreprise qui soit peut-être en liquidation judiciaire et que vous reprenez, hein. On parle ici de procès, hein. Ok, ça peut parler d'un tribunal pour mettre une entreprise en liquidation et peut-être que vous allez la reprendre derrière. Par rapport au travail, en ce moment ici, on voit que vous avez, ou par le passé, jusqu'à présent en tout cas, vous avez vécu sous les contraintes financières. En amour, vous étiez toujours dans la distance émotionnelle, mais ça apparaît par rapport à des anciennes générations. C'est pas votre histoire. Dites-le vous plusieurs fois, tout le temps. Là, dans cette vie-ci, ce n'est pas mon histoire. Je veux couper avec le lien transgénérationnel. Il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider à le faire aussi. Par rapport à la santé, anxiété. Bon, est-ce que vous êtes quelqu'un d'anxieux, de stressé par rapport au social, harmonie familiale? Bon, on a beaucoup de moins pour commencer ici. Et ensuite, révélation intérieure. Vous avez une révélation. Pour le sentimental, ici, les notions en fait de se reconnaître dans l'autre, d'avoir exactement les mêmes goûts, euh, d'habiter peut-être pas très loin, quand vous discutez avec cette personne, même si c'est par rapport au réseau ou par téléphone ici, euh, quand la personne parle en face de vous, vous avez l'impression que c'est vous qui parlez de vous. C'est un petit peu ça, c'est se reconnaître dans l'autre, hein, ok? De ce côté-là, par rapport à votre épanouissement personnel, c'est positif. Dans le travail, on a une opportunité financière qui arrive à nous. Il y avait bien cette notion de changement, hein, elle était là. On a toujours eu des malentendus en amour. Ça se finissait toujours mal, on va dire, hein. Rupture d'équilibre. Donc, en fait, vous êtes
peut-être un tournant ici dans votre vie parce que vous comprenez peut-être aussi certaines choses. Peut-être que certaines personnes sont entrées, sont en éveil et entrent dans une certaine spiritualité, ce qui vous permet de comprendre certaines choses. Stabilité financière dans le professionnel. Bon, super. Je continue avec, écoutez, la santé et le sentimental. Regardez, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive à vous, hein. Après bien des déboires en amour, voilà, vous avez décidé cette fois-ci de passer par les réseaux. Il y en a marre de rencontrer des personnes qui sont même pas, qui croient, enfin, qui me font croire que, ou alors qui me font des promesses, patati patata. Cette fois-ci, vous décidez de passer par les réseaux. Comme ça, au moins, si ça va pas, on coupe les ponts. Sans regret, sans avoir rencontré. Et puis, voilà, comme ça, il n'y a pas... voilà, ça permet de trier, on va dire. On va aller voir aussi dans la santé. Vitalité renouvelée. Elle sortait juste après la nouvelle rencontre, hein. Vous savez, l'amour, ça amène, hein, ça amène une nouvelle vitalité dans la vie, hein. Ça nous permet de revivre, de renaître, hein. Ok. Bon, c'est ça, c'est positif. Ok, je vais prendre aussi du coup une carte, enfin une carte, oui, une carte, des messages des tarots de Marseille. Vous savez, le fameux livre. Allez, le diable. N'ayez pas peur. Sur le plan matériel, le diable est fier de voir que tu gères tes finances d'une main de maître. Continue ainsi. Vous voyez, il est aussi positif, le diable. Deux fois, le diable. Ah, attention. Le diable dénonce les mauvaises habitudes de vie dans lesquelles tu t'es enfermé. Elles nuiront bientôt à ta santé. Il est temps d'adopter une hygiène de vie saine. Voilà. Hein. Allez, on se remet au sport. Et on mange mieux. L'impératrice. L'impératrice annonce un ralentissement, un contretemps. Allez, encore. Le monde. On l'avait, hein, le monde, hein, dans le tarot. Le monde te félicite. Peu à peu, tu trouveras ta place dans ce monde dans lequel tu te sentais perdu. Voilà, couper ce lien transgénérationnel. Ok, c'est important pour avancer pour la suite, pour avoir toute cette positivité qui arrive. On voit dans ce tirage qu'il n'y a que du positif. Il y a peut-être un pas à faire de votre part pour que ce positif arrive dans votre vie. Prenez rendez-vous avec un thérapeute en lien transgénérationnel. Le mieux, c'est de passer par le bouche à oreille, c'est encore mieux, hein. N'hésitez pas sur les réseaux, sur Facebook, de demander peut-être autour de vous qui connaît justement un thérapeute dans le transgénérationnel, hein, ok. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous à tous. J'ai un petit peu de retard par rapport à la programmation de ma vidéo, mais bon, c'est comme ça. J'ai pris le temps ce matin. Je suis vraiment quatrième jour sans bien dormir. Ça commence à être, ça commence à tirer. Voilà. Donc je vous fais des bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre une petite cloche pour que vous receviez des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de mettre un commentaire bienveillant et positif. Surtout, j'ai un accord avec mes guides, hein, pour que tout ce qui vient en positif vers moi vous soit retourné. C'est comme quand on retourne le mal à une personne, là le positif vous sera retourné automatiquement, hein. Voilà, même par la pensée. N'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube ici. Voilà, à chaque fois que vous passez sur une vidéo de n'importe quelle chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ça permet vraiment de faire tourner les vidéos dans tout l'algorithme de YouTube. Sinon, ce serait toujours les mêmes vidéos que vous verriez sur votre accueil. Voilà, donc ça permet ici de faire vraiment tourner tous les créateurs de contenu sur YouTube. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.